encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vois qu'aujourd'hui nous sommes un peu plus nombreux que les dimanches passés. Mais malgré ça, je vais quand même vous prier de venir dans les deux rangées du milieu. Comme ça, on se concentre à un seul endroit. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? C'est mieux quand on est ensemble. On sent un peu la vivacité par rapport à quand on est éparpillé dans la salle. On va venir tous ensemble. On va occuper les deux rangées du milieu pour la gloire de Dieu. Les vacances ont déjà commencé. S'il vous plaît, les gens qui sont de ce côté, vous pouvez remplir la rangée à ma gauche. Donc les vacances ont déjà commencé. Donc on remarque déjà les têtes qui manquent. C'est pas facile pendant les vacances. Comme le pasteur John avait toujours l'habitude de dire, les vacances sont des moments difficiles pour les pasteurs parce que la salle est à moitié vide. Donc il y a des gens qui ont déjà commencé à aller en vacances. Et pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, je vais vous prier après les cultes d'appeler pour savoir pourquoi tu n'étais pas là, qu'est-ce qui se passe, tu vas bien et tout. Parce que nous sommes une famille. Amen. J'aimerais quand même rappeler quelque chose par rapport à ce que l'évangéliste Noëlla vient de dire. Par rapport à notre journée du 14 juillet, j'aimerais rappeler que tous ceux qui avaient pris les engagements pour soutenir notre département de médias, c'était aujourd'hui les derniers jours. Donc, si tu avais pris un engagement, vois mon frère Joseph à la fin pour honorer ton engagement. Aujourd'hui c'est les derniers jours. Et si tu n'en as pas ici, vraiment au plus tard, avant la fin de la semaine prochaine. Mais normalement, on ne doit pas arriver la semaine prochaine. Vraiment, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois. Le premier dimanche du mois, nous ne prêchons pas. Nous parlons en famille. Nous nous encourageons, nous nous exhortons, et nous témoignons, et nous chantons, nous adorons, et à la fin, nous passons à la table du Seigneur. Avant de continuer les programmes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait témoigner la grandeur de Dieu. Si tu veux témoigner la grandeur de Dieu, pour tout ce que Dieu a fait, ou si tu as un cantique, c'est une habitude que nous devons cultiver. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de Dieu. Ah, mon frère a un témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Ich möchte sagen, donc j'aimerais dire, dass Gott mir geholfen hat, dass ich Cannabis aufgehört habe vor 4,5 Jahren. Ah, donc Dieu l'a aidé, il a arrêté avec le cannabis depuis 4 ans et demi. Früher habe ich Cannabis konsumiert, bin ich zu Prostituierten gegangen und wo ich aufgehört habe mit Cannabis, seit 4,5 Jahren bin ich nicht mehr zu Prostituierten gegangen, sogar mit niemandem. Amen, gloire à Dieu. Depuis qu'il a arrêté à prendre le cannabis, il ne fait plus les désordres sexuels, donc il ne va plus voir les prostituées. Sogar seit 4,5 Jahren habe ich mit niemandem geschlafen. Depuis 4 ans, il n'était pas avec une femme. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il y a des addictions qui sont difficiles à arrêter sans l'aide du Saint-Esprit. Il y a des gens qui prennent de la cigarette. Il y a des gens qui sont addicts. Il y a plusieurs addictions, mais qui sont difficiles. Mais quand Dieu délivre quelqu'un comme ça, depuis 4 ans, il n'a plus touché à la cannabis. C'est un témoignage, n'est-ce pas? On n'a pas besoin seulement de voir quelqu'un mort ressuscité, mais ça, c'est un témoignage. Depuis 4 ans, il n'a plus touché à la cannabis. Gloire à Dieu pour ça. Vraiment que Dieu soit loué. Dieu est merveilleux. Nous devons témoigner ce que Dieu fait. Parce que quand nous témoignons, nous montrons que notre Dieu est vivant. Parce qu'il n'y a pas que le diable qui agit, mais Dieu agit aussi, n'est-ce pas? Alors nous allons passer à l'exhortation de cet après-midi, avant de passer à la parole. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée. Et maintenant que nous voulons, Seigneur, nous encourager, nous voulons nous exhorter, nous te prions, Seigneur, de nous parler.
de nous parler, Seigneur, parce que tu as une parole pour tout un chacun de nous. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où tu as convoqué tes enfants en vain. À chaque fois que tu appelles ton peuple, c'est parce que tu as une directive à leur donner. Et je crois que cet après-midi, tu as encore quelque chose à nous donner. Voilà pourquoi je te demande de nous disposer à recevoir ce que tu as à nous donner. Ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre cœur à recevoir et laisse que Seigneur, que tu puisses nous captiver, que tu puisses ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Donc, nous allons nous exhorter par rapport à notre verset que nous lisons déjà depuis 2 dimanches. Nous avons commencé à lire Matthieu 6. Matthieu 6. Nous avons lu les versets 33. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse commencer à partir du verset 31 et lire jusqu'en bas pour comprendre un peu l'histoire. Matthieu 6. À partir du 31, la Bible dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'était ça notre verset de base, donc le 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça continue dans les 34, la Bible dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Donc si je dois résumer ces versets, dans ces versets, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, ni de ce que nous allons manger, ni de ce que nous allons boire, mais plutôt de chercher son royaume et de chercher sa justice. Donc les premiers dimanches, nous avons parlé du royaume. C'était quoi le royaume? Pourquoi il fallait chercher le royaume? On nous avait expliqué à long et en large. En réalité, chercher le royaume, c'est chercher Dieu. C'est développer une intimité avec Dieu. C'est mettre Dieu au premier plan de sa vie. C'est faire tout en fonction de Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça, chercher le royaume. Quand on dit chercher le royaume, c'est pas chercher une cité ou chercher un endroit précis. C'est vrai qu'après la mort, nous irons dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi une réalité présente. Nous vivons le royaume de Dieu sur terre. Donc quand tu développes une intimité avec Dieu, c'est ça, chercher le royaume. D'abord, c'est Dieu qui nous a d'abord cherché, parce que nous étions dans le péché. Il est venu vers nous. Il nous a ramené le royaume que nous avions perdu dans les jardins d'Éden. Et nous, en retour, continuellement, nous devons le chercher. Continuellement, nous devons lui donner la priorité. Continuellement, nous devons lui donner la première place. C'est ça, chercher le royaume. Et le dimanche passé, nous avons vu, c'était quoi chercher la justice? Chercher la justice. D'abord, on ne peut pas parler de justice sans la loi. Parce que c'est par rapport à la loi qu'on peut justifier quelqu'un. Nous avions défini la justice. Nous avions dit que celui qui n'obéissait pas à la loi devait être puni. Il était injuste. Et celui qui obéissait, il devait être récompensé. Donc il était juste. Donc la justice, c'est toujours par rapport à la loi. Nous avions dit aussi que la recherche de la justice va avec la recherche du royaume. Parce qu'il n'y a pas de justice en dehors du royaume. Celui qui a trouvé la justice a trouvé le royaume. Et celui qui cherche la justice doit commencer par chercher le royaume. Donc nous devons commencer par accepter Jésus dans notre vie. Amen. Et cet après-midi,
Und heute Nachmittag nous allons voir la dernière partie. werden wir uns den letzten Teil genauer anschauen. La Bible dit, Die Bibel sagt, cherchez le royaume sucht das Königreich premièrement zuerst et la justice de und die Dieu, Gerechtigkeit et Gottes. toutes ces choses All diese Sachen vous seront données par-dessus. werden euch danach gegeben. Donc tout le reste Alles andere vous sera donné par-dessus. wird euch danach gegeben Donc nous werden. allons parler du reste. Wir werden über den Rest sprechen. Dieu te Gott donnera le wird reste dir den Rest geben. par-dessus. Wie dir danach den Rest geben. Ça sera notre thème. Das wird unser Ou bien heutiges je Thema dirais le sein. thème de notre exhortation. Oder eher das Thema unserer Dieu te donnera le reste Gott wird dir den Rest par-dessus. geben. Im Nachhinein dann. Les restes par définition, Also der Rest oder das Rest, also der Rest c'est le résultat d'une soustraction. Soustraire. ist ein Resultat einer Subtraktion. Yeah. Donc quand on enlève quelque chose d'un ensemble, Wenn man etwas von einem Ganzen weggibt, ce qui subsiste là, das la was dann partie übrig bleibt, restante, das was dann übrig c'est ça bleibt, qu'on appelle le reste. das ist der Rest. Alors dans notre cas, In unserem Fall, quand on enlève la recherche du royaume, on enlève la recherche du wenn royaume, man die Suche nach dem Königreich on enlève la stellt recherche de la justice, und die Suche nach der et c'est ce qui Gerechtigkeit reste là. und das was übrig C'est ce bleibt, dont nous voulons parler cet ist das, après-midi. worüber wir heute Nacht Et les sprechen versets wollen. d'en haut Und der Vers, welcher est en train d'expliquer c'est quoi le reste. erklärt das, was der Rest On dit ist. ne vous inquiétez Man pas sagt, macht euch keine de ce que Sorgen vous allez manger, über das, was ihr ni essen de ce que vous allez werdet, boire, oder das, was ihr ni de ce que vous allez vous vêtir. oder das, was Moi je peux gekleidet ajouter werdet. comment vous allez Ich kann vous euch déplacer, hinzufügen, wie ihr où est-ce que euch vous allez habiter. fortbewegen werdet, Tout wo ça, ihr c'est le wohnen reste. werdet. All das Ne ist vous der inquiétez Rest. pas de toutes ces Macht choses. euch keine Sorgen um all diese Sachen. C'est de ça que nous allons parler cet après-midi. Und darüber werden wir heute Nachmittag sprechen. Et quand nous voyons ces versets, Und wenn wir diesen Vers hier nous sehen, comprenons que verstehen les wir, restes, der Rest ce n'est pas mauvais. ist nicht schlecht. En fait, ce n'est pas un péché d'avoir Es le ist matériel. keine Sünde, materielles Zeug zu haben. Se vêtir, Sich zu bekleiden, manger, essen, boire, trinken. c'est les matériels. Das sind all die Le materiellen royaume, Sachen. c'est une Das bénédiction Königreich qui est éternelle, ist ein spirituelle. Leben, welches ewig ist. Mais à manger Aber Essen ou bien de quoi se vêtir oder sont des Bekleidung, bénédictions qui sont physiques, qui sont périssables, Segen, welches matérielles, vergänglich ist, périssables. was materiell ist. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Aber das bedeutet nicht, dass es Parce que nicht le verset wichtig dit, ist, weil der Vers Dieu sagt, sait que nous en avons besoin. Gott weiß, dass wir es Nous avons brauchen. besoin du reste Gott weiß, dass wir den pour Rest avoir brauchen, une vie équilibrée, si je peux um ein dire. ausgeglichenes Leben zu haben. Dieu nous demande de dominer, il nous demande d'assujettir, Gott bittet uns il nous demande de régner. zu herrschen. Mais comment un pauvre peut régner? Aber wie kann eine Comment un andere pauvre Person peut herrschen? dominer? Oder wie kann Donc eine nous andere avons Person besoin du matériel. dominieren? Also brauchen wir das Ça Material. devient un problème Es wird zu einem quand nous Problem, donnons toute l'importance au matériel. wenn wir aber dem Material Au point de négliger Dieu. geben, sodass Et wir c'est là que ça devient un vernachlässigen, problème. um dann Mais quand tu cherches d'abord Dieu, aber wenn du zuerst nach Gott tu as suchst, droit au matériel. hast du ein Recht auf das Donc le matériel n'est pas un péché. Das materielle Zeug Donc il ne faut pas also penser que si je suis riche, man muss sich denken, je dass peux wenn pas ich aller au reich ciel. bin, kann ich nicht in den et Himmel Dieu il est gelangen. contre la Und richesse. Gott ist gegen den, C'est pas gegen vrai. den Reichtum, aber Parce que es la ist Bible wahr, dit, weil die Bibel sagt, venez à moi vous tous qui kommt êtes zu fatigués mir, et all chargés, jene, die müde und et je vous beladen donnerai du sind, und ich repos. werde euch die Ruhe geben. Comment tu peux avoir le repos si tu n'es Wie pas en bonne kannst du Ruhe santé? geben, Ruhe haben, wenn Comment du tu peux être tranquille si tu n'as pas de quoi manger? sein, wenn du nicht Tu n'as pas de quoi hast? nourrir les Wenn enfants. du nichts hast, womit Tu ne Kinder peux pas avoir le repos. Du willst keine Donc Ruhe quand il dit haben. venez à moi, je vous Aber donnerai wenn le er repos, sagt, komm zu mir, ich ça veut werde dire dir qu'il nous geben, promet dann bedeutet quand même das, une vie agréable. verspricht uns ein Donc Dieu n'est pas angenehmes contre le Leben. matériel. Er ist nicht gegen das materielle Alors Zeug. cet après-midi, Heute Nachmittag nous allons voir quelques notions werden wir einige Notionen qu'il sehen, faut respecter die man respektieren muss par rapport au matériel. in Bezug auf das Parce materielle qu'en Zeug. réalité, le matériel c'est quoi? Was ist das materielle C'est une Zeug bénédiction. eigentlich? Es ist ein C'est Segen. ça le matériel. Das ist das materielle La santé, Zeug. Die Gesundheit, une maison, ein Zuhause, une ein voiture, Haus, ein Auto, un mariage, eine Ehe, des enfants, Kinder. tout ça ce sont des bénédictions. All das ist Segen. Bien sûr que c'est passager, Natürlich ist es mais nous vergänglich, en avons aussi besoin. aber wir brauchen Et es. nous allons voir quelques notions Wir ici werden einige Punkte uns qui ansehen, vont nous aider à comprendre ces choses. die uns helfen werden, diese Sachen zu verstehen. La première notion, c'est que Der erste Punkt ist, Dieu sait que nous avons besoin du matériel. Gott weiß, dass wir das materielle La Zeug Bible brauchen. Die Bibel Ne sagt, vous inquiétez pas, macht euch keine ni Sorgen de ce que vous allez boire, über das, was ni de ce ihr que vous allez werdet, manger, das, was ihr ni de essen quoi vous allez werdet, vous vêtir. womit ihr euch Parce que bekleidet votre Père werdet, céleste weil euer himmlischer sait que Vater vous en avez besoin. weiß, dass ihr es braucht. C'est ça que nous devons savoir. Das ist das, was wir wissen sollen. Quand tu traverses des moments difficiles, Wenn du durch schwierige tu Momente pries, gehst,
Du betest, tu demandes à Dieu de te du secourir. bittest Gott, dir zu helfen. Par moment, tu as l'impression que Aber vraiment, manchmal hast du den Dieu ne Eindruck, m'entend pas. Gott hört mich Ou bien Dieu ne me connaît pas. oder Gott kennt mich Ou nicht. bien Dieu ne réalise pas l'urgence de ma Oder situation. Gott nimmt die Non, nicht bien aimé, deine Dieu te Situation connaît. wahr. Aber Gott Il kennt te connaît parce que c'est lui qui t'a dich, créé. weil er ist derjenige, der dich geschaffen Il te connaît mieux que tu ne te connais viel toi-même. besser, als du dich selbst kennst. Il sait réellement ce Er dont weiß tu as wahrhaftig, besoin. was du brauchst. Il nous arrive de fois Es passiert manchmal, de ne pas trop savoir ce que nous voulons. dass wir nicht ganz genau wissen, was wir Des wollen. fois, tu Manchmal demandes à Dieu l'argent, bittest du Gott um Geld. mais oh, en réalité, ton problème, c'est Aber pas in l'argent. Wirklichkeit ist dein Problem Ton nicht problème, das c'est un Geld. travail. Dein Problem ist Si die tu trouves un Arbeit. travail, Wenn du deine tu auras Arbeit l'argent. findest, wirst du Geld Mais tu haben. passes ton temps à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Gott um Mais Geld zu comme Dieu te connaît plus que toi-même, Aber weil Gott dich besser kennt, il als va pas te du dich donner selbst, l'argent. wird er dir kein Geld Tu peux passer des années à demander de l'argent. Jahre und Ça va Jahre um Geld tarder. bitten. Tu vas dire que Dieu ne m'entend pas. Irgendwann wirst du dir sagen, Dieu ne Gott me hört connaît mich pas. nicht. Mais non, Gott kennt mich Dieu, nicht, il aber connaît ton nein. vrai problème. Gott kennt dein wahres Qu'est-ce qu'il fait? Problem. Il répond à ton problème à la source. Dass Il répond à ton problème à la source. antwortet auf dein Problem, Donc, aber il te eher auf donne die un Quelle. travail. Er gibt dir eine Arbeit. S'il te donne l'argent, Wenn er dir Geld gibt, demain tu viendras encore willst du demander. morgen nochmal kommen. Après demain tu viendras encore demander. Übermorgen wirst du Mais quand il te wieder donne un travail, Aber wenn er dir eine tu as Arbeit résolu en même temps plusieurs autres hast du problèmes. gleichzeitig mehrere Probleme Donc Dieu, gelöst. il nous connaît. Gott kennt uns. Parce que c'est lui qui nous a créés. Weil er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Il nous arrive de fois d'aller chez les médecins. Es passiert manchmal, dass wir zu Ärzten Tu gehen. ne te sens pas bien. Du fühlst dich nicht Mais gut, tu ne sais pas trop décrire ce que tu as. aber du kannst nicht besonders gut erklären, Tu wie du dis dich au fühlst, médecin, mais was je du me sens hast. mal. Du sagst, mir geht es nicht gut J'ai des nausées, j'ai des vomissements. und ich muss mich immer Et wieder j'ai parfois übergeben. des sauts d'humeur. Und manchmal fühle ich mich nicht besonders gut. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais Ich pas weiß ce qui nicht, m'arrive. was mit mir los Le ist. médecin peut te dire, Der Arzt kann dir sagen, faisons un texte de grossesse. machen wir vielleicht einen Tu peux être Schwangerschaftstest. enceinte. Du kannst Parce vielleicht qu'il schwanger connaît sa sein, matière. weil er kennt sein Tu peux Bereich, dire au sein médecin, Gebiet. je Du me kannst sens auch sagen, essoufflée. ich fühle mich außer Atem. Quand je fais un petit effort, je suis Wenn ich mich ein essoufflée. wenig bewege, Et puis j'ai des maux außer de tête. Atem. Und ich habe Et le Kopfschmerzen. médecin va te dire, Und der Arzt wird dir sagen, prenons la tension. wir sollten Peut-être tu as un problème de tension. untersuchen. Pourquoi? Parce que le médecin connaît sa Warum? matière. Weil der Arzt sein Gebiet Et quand nous kennt. venons vers Dieu, Aber wenn wir zu Gott kommen, il sait ce dont nous avons besoin. dann weiß er, was wir Il brauchen. connaît parce que c'est lui qui nous a weiß, créés. weil er ist derjenige, Si le médecin peut se tromper dans son diagnostic, der Arzt sich in seiner Dieu ne peut pas Diagnose se tromper. täuschen kann. Aber Gott si le médecin peut tâtonner, il peut taper à côté. Wenn ein Arzt Dieu ne zögern t'attend kann, pas. aber Gott zögert Pourquoi? niemals. Parce que c'est Warum? lui qui t'a Weil er ist créé. derjenige, der dich La geschaffen Bible hat. dit, Die Bibel sagt, il sait même quand un cheveu tombe de ta tête. er weiß sogar, wann ein Alors que toi, tu ne te rends même pas fällt. compte qu'un cheveu est tombé. Obwohl es dir nicht Mais lui, il bewusst sait ist. Aber qu'aujourd'hui, un cheveu est tombé. Heute wird Donc ça veut dire que avant que toi-même tu te rendes compte que j'ai un problème, lui, il était déjà au courant. Bevor du selbst bewusst bist, dass du ein Avant Problem même hast, que les besoins du problème se présentent à toi, il sait déjà que tu as un problème. Bevor du Et il a etwas déjà hast, prévu hast du un Problem plan hast. B. Und er hat schon einen Parce Plan qu'il est l'architecte de nos vies. Weil er ist der Architekt unseres C'est pourquoi la Bible dit de ne pas vous inquiéter. Deswegen sagt die Bibel, macht euch keine Sorgen. Lui, il nous a créés. Er hat uns geschaffen. La Bible dit dans les Die psaumes, Bibel sagt im Psalm, il nous a créés. er hat uns geschaffen. Je vais le lire. Ich werde es lesen. Psaume 139. Psalm C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc ça veut dire que même quand toi-même tu ne te connaissais même pas, Das bedeutet, selbst toi-même tu ne savais même pas que tu allais exister, il te voyait déjà. existieren würdest. Donc ça veut Er hat dire dich gesehen. qu'il t'avait déjà précédé. Das bedeutet, er hat dich schon vorher Donc quand tu gesehen. t'inquiètes, Wenn du dir Sorgen c'est comme machst, si tu ne crois pas que c'est lui ton créateur. ist es so, wie als würdest du nicht glauben, Parce que dass si er c'est dein lui Schöpfer qui m'a ist. créé, Weil wenn er derjenige la Bible dit ist, der mich il geschaffen finit hat, une œuvre die Bibel avant de sagt, la commencer. Ça Ça veut dire qu'il m'avait déjà fini avant de me commencer. Das bedeutet, er hatte mich schon Comment un problème peut le surprendre, l'étonner ou bien le dépasser? Wie kann ihn ein Problem Donc, überraschen, il sait. übersteigen? Er weiß. Quand tu t'inquiètes, Wenn du dir c'est comme si Sorgen tu machst, doutes que c'est lui es qui ist t'a so, wie créé. als würdest du zweifeln, als ob er dich geschaffen Imaginez-vous hätte. quelqu'un Stellt euch vor, jemand, qui veut bâtir une maison. der ein Haus oder ein Gebäude bauen möchte. Il commence par quoi? Par faire un plan. Er beginnt zuerst damit, Tu ne einen peux pas Plan zu bâtir une erstellen. maison sans plan. Du kannst kein Haus bauen, Et ein quand tu as fait Gebäude ton bauen ohne plan, einen Plan. Wenn du deinen Plan Tu commences à gemacht bâtir hast, la maison. beginnst du dann das Tu sais Gebäude que quand la maison aufzubauen. sera Und finie, du weißt, wenn das Gebäude dann je vais mettre la vollendet ist, peinture, willst du dann eine Farbe, je vais mettre les das Haus carreaux, bestreichen, je vais meubler la maison. das Haus Mais imaginez-vous que la maison commence à Aber stell dir murmurer. vor,
Das Haus beginnt zu Pourquoi planen. jusqu'à présent je suis toujours vide? Warum bin ich noch immer leer bis zum C'est jetzigen ce que nous Zeitpunkt? faisons. Das ist das, was Non, wir mais machen. l'architecte sait quand est-ce qu'il va mettre les meubles. Weiß, wann er die Möbel Parce que c'est lui l'architecte. La Bible dit il est l'architecte de nos Die vies. Bibel sagt, er ist der Donc il Architekt sait unseres quand il va faire Er quoi. weiß, wann er etwas machen Et wird. quand tu sais ces choses, Und wenn du diese Sachen tu ne vas weißt, pas t'inquiéter wirst du dir keine parce Sorgen que tu sais machen. qu'il est au Weil du contrôle. weißt, dass er Même Kontrolle quand je ne hat. comprends rien, Auch wenn ich nichts il verstehe, sait. er weiß, En son temps, zu seiner il Zeit, sait quand est-ce qu'il va commencer à er placer les weiß, meubles, wann er die Möbel quand est-ce qu'il va commencer à mettre la peinture, er weiß, wann er quand das est-ce qu'il va mettre les ampoules. Er wird, C'est er son weiß, wann er travail. die Lampen einrichten La maison n'a pas à s'inquiéter, la maison n'a qu'à attendre. Darf sich keine Sorgen Tout ce que machen, tu as à das Haus faire, warten. Das, c'est was du attendre. tun hast, ist zu Parce warten. que ton Père dans les Weil cieux, dein Vater im il sait Himmel que tu as besoin de manger. weiß, dass du etwas zum Essen La brauchst. Bible dit, Die Bibel sagt, votre Père euer Vater sait que vous en avez besoin. weiß, was ihr braucht. Les devoirs d'un père, Die Aufgabe eines c'est de prendre Vaters soin de ses enfants. ist es, sich um seine Kinder zu kümmern. Quelqu'un n'a pas besoin de se réveiller, Kindchen braucht nicht mehr de me dire, aufstehen maman, und sagen, est-ce que je peux manger? darf ich essen? Maman, il n'y a pas à manger. Mama gibt es nichts Elle zum Essen. sait qu'il y aura à manger. Sie weiß, Comment was maman es fait zu essen pour geben wird. trouver à manger, c'est pas son problème. Wie Elle Mama sait qu'il y aura es à manger parce que c'est ma mère, elle est là pour pouvoir. Même si elle n'a pas d'argent, c'est pas son problème. Comportons-nous comme des enfants. Tu sais que Dieu va donner. Si je suis sa fille, quand tu t'inquiètes, c'est que tu doutes que tu es son enfant. Si réellement il est ton père, il va te donner. C'est son devoir de prendre soin de toi. Il dit, si les parents de ce monde, aussi méchants qu'ils sont, donnent des bonnes choses à leurs ihren enfants, Kindern aber gute à Sachen plus forte geben, raison moi. warum sollte ich nicht? Comment il ne va pas te donner? Wie wird es dir nicht Et en geben? plus, Und zudem, quand nous venons à lui, wenn wir zu ihm nous entrons dans son royaume. kommen Il wir est in notre den Königreich roi. hinein. Er ist Comment un roi peut dormir en paix König in quand ses Frieden sujets sont affamés? wenn seine Bürger Un roi doit veiller à ce que Ein tous ses König sujets mangent à leur faim. muss sich darum kümmern, dass Donc sein c'est Volk son genug zu essen devoir. hat. Es ist seine Il sait que tu dois Aufgabe. manger. Er weiß, dass du essen Il sait que tu musst. dois envoyer les Er enfants à weiß, dass l'école. deine Kinder in die Il Schule sait que tu schicken dois rouler musst. dans une Er weiß, voiture. dass du in einem Auto Il sait fahren toutes ces choses. solltest. Er Voilà weiß pourquoi all diese Sachen. la Bible nous dit Deswegen sagt uns auch die Bibel dans Matthieu, in Matthäus, quand vous priez, wenn ihr ne betet, multipliez pas de vaines paroles. vermehrt nicht Comme nur le fait leere les Worte, païens. so wie es die Ne Heiden ressemblez pas aux païens, gleicht nicht den Heiden, car da votre Père sait de quoi vous avez besoin euer Vater avant weiß, que vous le lui demandiez. bevor ihr ihn überhaupt um etwas bittet, was C'est ihr les braucht. païens qui s'inquiètent. Es sind die Heiden, die sich sorgen, Parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'adoption qui fait d'eux enfants de Dieu. weil sie nicht den Geist der Adoption C'est in sich l'esprit haben, d'adoption welches qui fait das de nous des Kinder enfants de Gottes Dieu. macht. Puisqu'ils n'ont pas cet esprit, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont raison de s'inquiéter parce qu'ils sont comme des orphelins. D'où est-ce qu'ils vont avoir leur père? D'où est-ce qu'ils vont avoir de quoi se vêtir? Mais toi, tu es un père. Aber du hast einen Tu Vater. as un père. Du hast Quand tu einen t'inquiètes, Vater. tu deviens comme un païen. Wirst du so Un wie ein orphelin. Heiden, Ce ein sont Waisen. les païens qui Es s'inquiètent. sind die Heiden, die sich sorgen. Les chrétiens n'ont pas besoin de Die s'inquiéter. Christen brauchen sich keine Sorgen Parce que machen. Dieu, il est Weil là Gott ist da, pour pouvoir à nos besoins. Um Il est là unsere pour Wünsche zu pouvoir à erfüllen. nos besoins. Er ist da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Il veille à ce que nous ne manquions de rien. Er wacht darüber, dass uns das En tant qu'architecte de nos vies, als Architekt il unseres sait Lebens, quand est-ce qu'il va mettre quoi dans l'édifice que nous sommes. wann er etwas platzieren wird in dem Gebäude. Il a déjà fait les plans avant de nous créer. Er hat schon einen Plan Et zusammengestellt. quand il faisait le plan A, Und als er diesen Plan il prévoyait en même temps les plans B. hat er gleichzeitig Il savait que si un tel problème se présente, weil er wusste, wenn je vais créer un issue de secours par là. werde ich eine Lösung Si un tel problème arrive, kann. je vais créer un issue de secours par Wenn ich là. einen anderen Weg Voilà pourquoi la Bible dit, Deswegen sagt aucune die tentation Bibel, ne nous est survenue keine Versuchung si elle est au-delà de nos efforts. wenn sie über Quand unsere une tentation Stärken arrive, ist. Wenn eine Versuchung Dieu prévoit kommt, toujours un moyen pour en sortir. sucht Gott ihm eine Parce qu'il Möglichkeit, est da Dieu. rauszukommen, weil er Il nous dévance. Il nous dévance. Il fait les choses en avance. Er macht die Sachen im Voraus Et nous ne devons pas nous inquiéter. und wir dürfen uns Quand keine nous Sorgen comprenons ces machen. choses, Wenn wir diese Sachen nous lui verstehen, faisons confiance. werden wir ihm Et nous n'allons vertrauen pas können. nous inquiéter. Und wir werden uns keine Sorgen machen müssen. La deuxième notion que nous allons La voir zweite Punkt aujourd'hui, c'est que
Nous ne devons pas nous inquiéter sur ce que nous allons manger ou boire, ou bien nous vêtir, comme je disais, parce que c'est les païens qui le font. Ils ne savent pas, ils n'ont pas Dieu pour père. Sie haben nicht Gott als Vater. La Bible dit, Die Bibel sagt, la Bible appelle le matériel, die Bibel nennt das le reste, den Rest, les secondaires. das Zweitrangige, Parce que le primordial, c'est la recherche du royaume. weil die Priorität ist, oder das Erstrangige Ce qui est ist das secondaire, Königreich Gottes. c'est ce qui n'a pas trop d'importance. Ist das, was nicht besonders wichtig ist. Dans notre monde d'aujourd'hui, In unserer heutigen Welt on dira que würde man sagen, c'est un peu comme les salaires minimums que tout le monde reçoit. es ist zum Beispiel wie das Hein? Mindestlohn, Quand tu n'as pas un das jeder travail, empfängt. tu es à la maison, tu es dans le Wenn chômage, du nicht arbeitest und les zu Hause minimums bist, qu'on te donne pour vivre, Mindestlohn, Hein? welches du erhältst, um c'est zu combien? C'est überleben, 700 euros, je crois, 700 ou 800 euros. 700 oder 800 C'est vraiment les Euro. minimums. Das ist wirklich das Donc imagine, toi, tu as la possibilité de travailler pour 2000 euros, Du hast Möglichkeit, Ou bien 1500 Euro. zu arbeiten. mais tu veux t'accrocher aux 700, au An minimum. diese 7 C'est ce que la plupart d'entre nous font. das ist das, was die große Anzahl von Je peux dire la moitié de nos églises, c'est ce que nous Ich faisons. sage, die Hälfte unserer Nous nous Kirchen, das ist das, accrochons was au wir machen. minimum, aux Wir miettes. richten uns an die Ce qui n'a pas d'importance. an das, was nicht besonders wichtig ist. Oublions que ce sont des choses qui sont censées nous revenir. Ce sont des choses qui sont censées nous revenir. Das sind Sachen, die Nous n'avons für pas uns besoin vorgesehen de sind. demander pour ces Wir choses. müssen nicht um diese Sachen bitten, Parce sozusagen. que automatiquement, Weil automatisch, quand tu acceptes Jésus, wenn du Jesus tu deviens akzeptierst enfant de Dieu und ein Kind Gottes wirst, et automatiquement, automatisch tu as droit à ces choses. hast du ein Recht auf diese Sachen. La troisième notion, Der dritte Punkt c'est que ist la connaissance et l'obéissance à la loi, also die Kenntnis und die Weisheit, nochmal. la connaissance et Die l'obéissance Kenntnis und die Gehorsamkeit in Bezug auf das Wort Gottes, de la loi auf das Gesetz, attire la bénédiction dans tout ce que tu entreprends. bringt das Segen in all dem, was du machst. Nous avons dit que Wir haben gesagt, les matériels, ce sont des bénédictions. materielles Zeug ist ein Segen. Les matériels, c'est tout ce que nous pouvons imaginer comme Alles, was wir bénédiction. uns Ça veut vorstellen dire können als Segen. à manger, à Das heißt, boire, zu à se trinken, zu vêtir, essen, une voiture, une maison, ein tout ça. Auto, ein Haus und all dieses. Mais Aber quand nous lisons ces passages, wenn wir diesen Vers hier lesen, nous avons l'impression que quand nous cherchons le haben wir den royaume, Eindruck, wenn wir das Königreich suchen, ces choses-là diese Sachen vont venir un peu comme parcours des baguettes magiques, quoi. werden so kommen, Donc automatiquement. so automatisch wie mit einem C'est comme si nous n'avons Zauberstab. aucun effort à fournir. Es ist so, wie als müssten wir uns überhaupt nicht bemühen. Il y a toujours la part de Dieu, Es gibt immer den Teil Gottes, mais il y a aussi la part de l'homme. aber es gibt auch den Teil, den Et der la part de l'homme, c'est bringen quoi? muss. Was C'est ist der Teil des l'obéissance Menschen? Es ist die et la Gehorsamkeit connaissance de la loi. und die Weisheit und ein L'obéissance et la Wissen über das connaissance de la Gesetz loi va amener maintenant la bénédiction. werden nun das Segen. Mais cette bénédiction ne va pas venir n'importe comment, Aber dieser Segen wird mais elle va venir aber dans tout ce que tu vas entreprendre. dieser Segen wird kommen in Tu allem, dois was du entreprendre unternehmen quelque willst. chose. Du musst etwas unternehmen. Dans le royaume de Dieu, il y a des Im lois. himmlischen Königreich gibt es Gesetze. Parce que Dieu, il est roi. Weil Gott ist König. Il est roi et il a des lois, il a des Und principes. er hat Gesetze und Prinzipien. À chaque loi est attachée une bénédiction. An jedes Gesetz ist ein Segen Quand verbunden. tu obéis, Wenn du tu es gehorsam béni. bist du, Quand tu désobéis, wenn du nicht gehorsam tu es bist, maudit. bist du verflucht. C'est comme nous l'avons dit la semaine Es passée. ist so wie C'est wir pourquoi la es Bible dit dans gesagt Osée, haben. Deswegen sagt die mon Bibel in peuple Hosea, périt mein par manque Volk de geht connaissance. verloren aufgrund. On ne parle pas ici des païens. Man spricht hier nicht On von parle du Heiden, peuple de Dieu. man spricht über das Volk. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, de la loi, Wenn du das Gesetz nicht kennst oder keine vas périr. Weisheit über das Wort hast, Bien que wirst du Dieu est ton Père. verlieren. Obwohl Gott dein bien Vater que ist, en tant que ton père, tu as droit au matériel, obwohl du ein Recht auf Mais das quand tu ne Materielle connais pas la hast, loi, aber wenn das Gesetz nicht tu ne kennst, vas pas entrer en possession de cet héritage. wirst du dieses Erbe Et tu nicht vas erreichen périr. können. Und du Donc wirst tu as verlieren. intérêt à connaître la loi Du solltest das Gesetz kennen, afin d'être béni, afin Damit du de gesegnet bénéficier wirst. de la bénédiction qui est attachée à cette loi. damit du Vorteile an diesem Gesetz comme je dis, ziehen kannst. Und wie ich jetzt Et gesagt cette habe, bénédiction-là, dieses Segen, nous la recevons toujours quand nous entreprenons quelque chose. wir werden es nicht nur einfach so empfangen, Ça veut sondern wir dire que empfangen das, par wenn wir le etwas travail. unternehmen. Das heißt, durch die Si tu ne Arbeit. travailles pas, Wenn du nicht arbeitest, tu auras beau dire je suis béni, mais tu ne du vivras. kannst so oft sagen, par la du willst, bénédiction. ich bin gesegnet, aber du wirst kein Nous Segen le voyons dans können. Deutéronome 28, il y a plusieurs versets qui en parlent.
Il y a plusieurs versets qui en Es parlent. gibt viele biblische Verse, die darüber sprechen. Entre autres, Deutéronome 28. Je vais lire tous les versets et à la fin Ich je vais werde alle commenter. Versen lesen und dann einen Kommentar. La Bible dit dans Deutéronome 28, nous n'allons pas tout lire parce que c'est vraiment long. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous sautons. Les 11 ont dit, l'Éternel te comblera de bien et en multipliant le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc on parle ici du travail de tes mains. Nous allons dans Josué 1. La Bible dit, Josué 1:7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Entreprendre encore. La Bible continue dans le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Là encore, on parle d'entreprise. C'est alors que tu réussiras. Nous passons dans Psaume 1. La Bible dit, Psaume 1:1, Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. La bénédiction ne viendra pas comme ça. Dein Segen wird nicht einfach so Quand tu kommen. cherches le royaume des cieux, Wenn du das himmlische tu trouves le royaume des Königreich cieux, tu trouves la suchst, das himmlische justice, Königreich findest und Dieu die dit Gerechtigkeit findest. que Gott toutes ces sagt, choses te seront all diese données. Sachen werden dir Mais ces gegeben choses-là werden. Aber ne diese te Sachen tomberont pas du werden ciel. vom Himmel runterfallen. Nous avons cru Wir haben que quand on geglaubt, est chrétien, wenn man Christ ist, prier suffit. das Beten Parler en ausreicht, langue suffit. in der Zungensprache Faire des sprechen jeûnes ausreicht, suffit. Fasten Pour que les billets ausreicht, de banque nous tombent sur la damit die tête. Banknoten C'est faux et archi vom faux. Himmel fallen, aber das C'est ist faux, vous allez falsch. voir, surtout en Afrique, Vor allem les in gens Afrika, passaient des heures et des die heures à Leute l'église, Stunden und Stunden und oubliant qu'ils doivent aller Stunden travailler. obwohl sie vergessen haben, dass sie Dieu ne peut arbeiten que müssen. bénir le travail de Gott tes mains. kann nur das, Si tu n'entreprends deine Arbeit rien, deiner Hände Tu ne segnen. seras pas Wenn du nichts béni. unternimmst, wirst du auch Tu as beau nicht parler gesegnet en werden. langue du matin au Kannst gut soir. in der Zungensprache Tu as beau sprechen. parler en langue du 1er au 30. Vom 1. bis zum Tu ne 31. seras pas béni. bis zum 30. aber du wirst nicht La gesegnet plupart de nos werden. églises n'ont pas bien compris ces Große versets. Anzahl unserer Kirchen hat diesen Vers Si nicht vous verstanden. lisez en haut, Wenn ihr etwas weiter dans oben notre liest, passage de in Matthieu, unserem Matthäus, la Bible die dit, Bibel sagt, les oiseaux, die Vögel, ils ne sèment ni ne moissonnent, sie Mais Dieu les nourrit. ernten nicht, aber Gott ernährt, bien qu'ils ne sèment ni ne moissonnent. obwohl sie nicht sehen und auch nicht ernten. Mais dites-moi, est-ce que l'oiseau ne Sagt travaille mir, pas? arbeitet der Vogel nicht? Est-ce que l'oiseau ne travaille pas? Arbeitet der Vogel nicht? L'oiseau travaille. Der Vogel Parce que arbeitet, l'oiseau, il construit son nid tout seul. weil baut sein Nest, Si tu les chasses sein Nest ganz alleine de chez auf. toi, il va aller chercher un autre endroit pour faire un autre nid. Wenn du ihn Si d'abord on les chasse, il va aller chercher un autre endroit pour faire un autre nid. L'oiseau travaille. Mais quand il travaille, aber wenn il se fait une maison, und sich ein Zuhause il ne se aufbaut, demande pas comment il va faire pour manger. machen sich keine Il se Sorgen, dit, bon, moi je vais seulement faire ma maison ich mache nur mein et je sais qu'il y aura un humain quelque part qui va faire ses plantations et je vais aller prendre des graines dans ses plantations. eine Ernte hat und ich werde dort essen gehen. D'où est-ce que la graine va venir, c'est pas son problème, mais il se contente de travailler. Macht es sich keine Il y a Sorgen. des bénédictions que Dieu va nous Es gibt donner Segen, comme ça. welches Gott uns nur so Nous n'aurons gibt. pas à faire d'efforts. Wir müssten uns nicht Parce que la Bible dit,
vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Il y a des maisons qui vont nous suivre comme ça. Mais ce sont des cas exceptionnels. Vraiment des cas exceptionnels. Parce que la Bible dit, les bonheurs et la grâce nous accompagneront. Comment on va accompagner quelqu'un qui est sur place? Quelqu'un qui est à la maison, quelqu'un qui ne fait rien. Quand on dit que les bénédictions vont nous suivre, ça veut dire que nous allons sortir, nous allons aller chercher le travail et la grâce va nous précéder pour nous faire trouver faveur auprès de qui nous allons aller demander de l'emploi. C'est ça. Quand on dit que la bénédiction va te suivre, en réalité, moi j'aime le terme qui dit la bénédiction va te précéder. Donc la grâce va te précéder. La grâce va aller préparer les chemins. Alors que quand tu vas sortir, que tout soit aplani et que tout ce que tu vas faire réussisse. Non, mais ce n'est pas que tu vas rester à la maison et que les chemins vont commencer à se frayer de tout seul. Dieu n'agit pas comme ça. Les principes pour la bénédiction, c'est la multiplication. Si vous lisez Deutéronome, Dieu dit, je vais multiplier les fruits de ton sol. Si tu n'as rien, même si on multiplie rien fois 10 000, ça va donner rien. Dieu veut te bénir, il veut multiplier. Mais qu'est-ce que tu y as? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends? Si tu ne fais rien, Dieu ne pourra rien faire avec toi. Tout ce que Dieu fait, il part toujours de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné des talents, il nous a donné des capacités. C'est ça qui doit multiplier. Dieu ordonne la bénédiction de suivre ses enfants dans toutes leurs entreprises. Dans ce que tu fais. Alors tu ne peux pas entreprendre quelque chose sans travailler. Depuis la Genèse, Dieu avait fait que la bénédiction vienne toujours par le travail. Depuis le commencement, il a dit à Adam, dominez, assujettissez, remplissez, ça veut dire travailler. Il les met dans les jardins. Les jardins d'Éden. Éden veut dire délice. Merveille, si je peux dire. Donc tout là-bas est parfait. Tout là-bas est bien. Il ne manque de rien. Il ne manque pas de quoi manger, de quoi boire. Ils ont tout. Mais même dans les jardins de délices, il a dit de travailler. Donc même dans les paradis, il dit travailler. Alors toi, tu n'es même pas dans les paradis, tu es ici sur terre. Et puis tu refuses de travailler. Mais alors là, c'est que tu te condamnes à ne pas réussir. Même si Dieu voulait te bénir, il va te bénir par où? Par où? Il n'est pas magicien. Les choses ne vont pas te tomber du ciel. Dieu lui-même est un travailleur. Il a travaillé 6 jours. Tu as été créé à son image. Et dans la Bible, on voit beaucoup de gens qui ont travaillé pour être bénis. Abraham, la Bible dit, il était berger. Et Dieu l'a béni. Bien qu'il était dans une terre étrangère, Dieu l'a béni. Nous sommes dans des terres étrangères telles que nous sommes tous ici. Mais si nous sommes paresseux, nous ne serons pas bénis. Dieu peut nous distinguer comme il a distingué Abraham. C'est la condition d'être persévérant et puis travailleur. Isaac, la Bible dit, il creusait des puits. À chaque fois qu'il creusait des puits, lui aussi il était un étranger. Les propriétaires des pays là venaient mettre du sable. Il ne se fatiguait pas, il en creusait un autre. Ça veut dire quoi? Il travaillait. Dieu l'a béni. La Bible dit il est devenu fortement riche. Il est allé s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus compter ses avoirs. Bien qu'il avait hérité de son père Abraham, ça ne l'a pas empêché de travailler. Bien qu'il était héritier. Mais toi tu n'es même pas héritier. Tu n'as rien. Mais tu ne veux pas travailler. Tu veux dormir, tu veux manger seulement social. Tu veux seulement le minimum, les miettes. Tu veux manger seulement à battre l'os, à moins que tu n'aies pas de moyens pour aller travailler. Ça, je peux comprendre. Mais si tu as les moyens, tu as la santé, tu as 2 pieds, lève-toi, fais quelque chose. Tu n'es pas obligé d'aller travailler peut-être dans un bureau. Mais entreprendre quelque chose, c'est quoi? C'est créer, c'est réfléchir. C'est imaginer qu'est-ce que je peux faire, quelque chose qui va me produire de l'argent. C'est ça entreprendre. Pense à quelque chose. La femme sage, elle pense à un champ et elle acquiert.
Ça veut dire que quand elle pense, elle crée même des stratégies. Donc quand tu penses, tu as un projet et tu réfléchis comment atteindre ces projets-là. C'est ça le travail. Bien que Isaac il était héritier d'Abraham, il a travaillé. Jacob, il était aussi travailleur. La Bible dit que lui aussi il était berger. Donc nous devons travailler. La bénédiction de Dieu est fondée sur la multiplication. Sans la multiplication, il n'y a pas de bénédiction. Et on multiplie toujours un nombre par un autre nombre. Tout nombre multiplié par 0, ça te donne toujours 0. Nous devons travailler. C'est pourquoi même il y a un adage chinois qui dit, si je te demande du poisson, tu me donnes le poisson, qui ne m'a pas aidé. Mais si tu m'apprends comment pêcher, demain je ne reviendrai plus. Ça veut dire que si tu m'apprends le travail, demain je ne reviendrai plus. Nous voulons juste les poissons. Nous voulons juste des poissons. Tu sais, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de fierté, tu n'as pas de dignité. Mais quand tu es indépendant, tu donnes ton argent indépendamment de quelqu'un, tu es fier de toi. Et la Bible dit, Dieu va bénir tout ce que tu vas toucher. Il va ordonner même que les maisons où tu n'as pas bâti, que tu ailles dormir là-bas. Et je déclare sur toi que ta bénédiction qui est entre les mains de quelqu'un vient te rencontrer. Mais en route vers un travail. En route vers un travail. Quelque chose qui était entre les mains des païens. Que ça subisse un transfert vers toi. Parce que Dieu, il va te faire trouver grâce aux yeux des gens. Tu vas moissonner là où tu n'as pas sémé. Parce que tu sors, tu travailles, tu entreprends, tu fais quelque chose. Et ce qui est à toi, qui est encore bloqué quelque part, Dieu est en train de décanter maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dieu, il nous a donné beaucoup de bénédictions. Par sa mort, Jésus nous a donné beaucoup de choses. C'est comme si on t'a donné un paquet. Plein de choses. La santé, les enfants, toutes ces choses-là. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu. Les restes, tu l'as déjà. Mais ce que tu dois faire, c'est ouvrir les paquets. C'est ça le travail, c'est ça l'effort. Ouvre le paquet. Il y a une condition pour la bénédiction. Je dirais même deux conditions. L'obéissance à la parole de Dieu et le travail. Sans ces deux choses, tu peux prier, rien ne va se faire. Mais tu vas me dire, alors si Dieu sait de quoi j'ai besoin, alors pourquoi je dois prier? Pourquoi nous prions alors? Si Dieu sait que nous avons besoin de matériel, nous avons besoin d'argent, mais pourquoi nous prions? Juste les premiers dimanches du mois, nous voulons passer un temps de la prière. C'est vrai que nous ne menons pas tous la vie que nous voudrions mener. Nous manquons encore de choses. Et c'est normal. C'est normal de manquer. Parce que nous sommes encore sur terre. La Bible nous dit oui. Ne vous inquiétez de rien. Parce que moi, je suis votre Père, je vais pouvoir. Mais la Bible dit encore dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous inquiéter, mais nous voulons lui faire connaître nos besoins. Il le sait déjà. Quand nous prions, ce n'est pas que nous venons lui informer, mais nous venons juste réclamer ce qui nous revient. Parce que tant que nous sommes encore sur terre, la terre dans laquelle nous nous trouvons a été donnée au diable. Et ce sont les lois du diable qui règnent sur cette terre. Et que nous le voulions ou pas, ça influence aussi nos vies d'une certaine manière. Mais c'est maintenant à nous, à chaque fois, de revendiquer notre droit. C'est pourquoi nous devons lire la parole et connaître ce qui nous revient. La prière, ce n'est pas un endroit où nous allons juste pour demander, pour quémander. Mais la prière,
nous aide à renforcer notre relation avec notre Père. C'est une affaire d'intimité, de relations. Quand tu es en bonne relation avec ton Père, il te donne certaines choses même quand tu les demandes. Pourquoi? Parce que tu es en bonne relation avec lui. Et c'est ça la prière. Nous devons faire confiance à Dieu parce qu'il est notre Père. Nous savons qu'il va nous donner ce que nous voulons. Mais comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? C'est difficile. On ne fait confiance à quelqu'un qu'on connaît. Et on connaît Dieu dans la prière. Quand tu vas dans la prière, tu apprends à connaître Dieu, comment il parle, comment il répond, les voix qu'il utilise. Tu sais que mon Père, quand il me regarde comme ça, ça veut dire attends. Ça ne veut pas dire non, mais ça veut dire attends. Mais quand tu pries, tu vois ce regard-là, tu sais que papa me dit d'attendre. Et tu ne vas plus prier sur les mêmes sujets parce que tu as déjà une réponse. Et ça s'est fait progressivement. Plus nous passons le temps de la prière, plus nous apprenons à connaître notre Père, comment il voit les choses. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons réclamer ce qui nous revient. Revendiquer ce qui nous revient. Parce que le diable, il vient nous distraire en bloquant nos bénédictions pour que nous puissions enlever nos yeux sur l'essentiel et braquer nos yeux sur l'éphémère. Parce que quand tu as des problèmes, tu commences à t'inquiéter. L'inquiétude t'emmène à regarder l'impossibilité de ton problème. Tu regardes ton problème sur toutes les facettes. Ça crée en toi de l'inquiétude. Ça crée en toi de l'inquiétude. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des besoins. Mais c'est notre attitude qui va compter. Quand tu es inquiet, tu passes le temps à t'inquiéter. C'est un temps précieux que tu peux passer dans la prière. Il y a un pasteur qui disait, une âme inquiète ne prospère pas. La Bible dit, toujours dans Matthieu, qui dans ses inquiétudes peut ajouter même une coudée seulement à sa vie. Personne. Nous manquons des choses, mais s'inquiéter n'est pas une solution. Ce que nous pouvons faire, c'est de présenter notre cas à notre Père. Parce qu'il veut notre bonheur. Il veut que nous prospérions à tout égard. C'est ça ce qu'il veut de nous. Il y a une autre femme, pasteur, qui disait, l'inquiétude, c'est comme une chaise à bascule. Qui connaît ces chaises-là? Quand on berce les enfants, on s'assied comme ça. Ça t'occupe, tu travailles, tu passes, en fait, tu crées de l'énergie quand tu fais ça. Ça t'occupe, mais ça ne t'amène nulle part. Tu travailles, mais tu n'avances pas. Au lieu de faire quelque chose qui ne t'avance pas. Prie, parce que la prière au moins t'amène quelque part. Prie. Quand le matériel est stérile, c'est le moment favorable pour se connecter au spirituel, au surnaturel. Quand tu manques des choses dans le matériel, c'est le moment bien précis, favorable pour se connecter au spirituel. Parce que le spirituel, le surnaturel, il n'est jamais stérile. Au lieu de commencer à t'inquiéter, au lieu de commencer à t'apitoyer sur ton sort, Dieu nous a donné le matériel. Et il veut que nous puissions avoir le matériel pour influencer ce monde, pour impacter ce monde. Mais il arrive que dans notre vie, nous ne voyons pas toutes ces choses. C'est normal parce que nous sommes encore sur terre. Et ce que nous avons à faire, c'est d'aller réclamer. D'aller réclamer dans la prière. Dire à Dieu, tu as dit que je serai la tête. Mais pourquoi je ne vis pas ça? Pourquoi je suis la queue? C'est pourquoi il faut connaître la loi. Tu ne peux que réclamer quelque chose sur base de la loi. Roi, tu as dit que je ne vais pas
je vais pas emprunter, mais je vais prêter. Dans les Deutéronomes que nous avons lus. Mais pourquoi je manque des choses? Pourquoi je continue à emprunter chez les gens? Borge ich mir noch immer Sachen bei Leuten? Pourquoi les choses ne marchent pas telles que toi tu m'as promis? Warum funktionieren die Sachen nicht so, wie du sie mir versprochen hast? C'est ton droit. Es ist dein Recht. Il y a des choses que Dieu va nous bénir Es comme gibt ça. Sachen, womit Gott uns einfach so segnet. Mais il y a une autre sorte de bénédiction Aber es gibt einen anderen Teil des qui Segens. est l'approbation de Dieu. Quand tu respectes ses lois, Wenn du sein Gesetz quand tu les respektierst, cherches en premier, wenn du ihn an erster Stelle Dieu suchst, t'approuve. Il approuve tout ce que tu fais. Er beweist On a alles. dit qu'il faut entreprendre. Man hat gesagt, wir müssen unternehmen. Mais quand tu respectes les lois, Aber wenn du das Gesetz Dieu, respektierst, il approuve tout ce que tu entreprends. beweist er sich in Il allem, was du approuve machst. tout ce que tu y es. Er beweist sich in all dem, was Comme du il a fait bist, avec Job. so wie er es mit Job gemacht Il a dit hat. à Satan, Er hat zum Teufel as-tu vu mon gesagt, serviteur hast Job? du meinen Diener Job Il s'est gesehen? vanté de la vie de Job. Er hat sich Parce que Job bewiesen respectait la im loi. Leben von Job, weil Et même das quand Gesetz Satan a voulu respektiert hat. toucher aux avoirs de Und Job, als der Teufel ihn berühren Dieu, wollte, à la fin, il s'est levé et il a donné à Job les doubles de ce qu'il avait. und hat Gott sich Parce que Job Gott hat ihm gesagt, respectait weil er les ihn dann lois. mit dem Doppelten gesegnet hat. Il a fait la même chose avec David. Er hat dieselbe Sache Il a mit David dit, gemacht. voilà Er hat David, gesagt, l'homme selon mon cœur. das ist der Mann gemäß meines Quand tu Herzens. respectes les lois de Wenn du die Dieu, Gesetze Gottes il respektierst, va te défendre. wird er dich verteidigen. Comme il a défendu David devant Saül. Wie er David Il va te verteidigt vor défendre. Saul. Er wird dich Dans verteidigen. tout ce que tu fais, In allem, was du machst. commence d'abord par obéir à la loi Beginne zuerst gehorsam et gegenüber dem aussi Gesetz zu à sein travailler, und zu arbeiten. à ne pas être un paresseux. Nicht faul zu sein. C'est alors que Dieu va venir tout ce que tu vas entreprendre. So wird Gott sich zeigen, in Nous allons allem, was passer du un moment tust. dans la prière. Wir werden eine Zeit im Comme je Gebet disais, les premiers verbringen. dimanches du mois, nous ne prêchons pas, nous nous encourageons. Am ersten Nous allons Sonntag maintenant passer à la beten wir, prière. wir ermutigen uns. Je vais inviter nos mamans qui vont nous aider dans les chants. Je vais vous prier à vous mettre debout. Ich würde euch bitten, aufzustehen. Je suis sûre que tu as quelque chose Ich bin dans ta sicher, vie dass qui du ne marche das pas comme tu Leben aimerais. hast, das nicht so Je suis sûre qu'il y a quelque chose que tu cherches, que jusque-là tu n'as pas encore. die du noch nicht Tu as déjà trouvé Du hast le royaume des cieux. schon das Königreich Tu as déjà trouvé Du hast la justice. schon die Gerechtigkeit Tu gefunden. marches selon la loi. Du lebst Mais gemäß malgré des ça, Gesetzes, il y a des choses encore dans ta vie aber es gibt Sachen in deinem Leben, qui jusque-là, des situations qui ne sont pas encore décomptées. Situationen, die noch nicht Tu vas aller maintenant parler, du wirst nun gehen und réclamer. zu Tu vas aller reklamieren. réclamer. Du wirst reklamieren. Tu vas aller maintenant te saisir de l'autorité que Dieu t'a donnée en tant que son Die dir enfant, Gott gegeben hat, en tant que son fils, en tant que sa fille. als seine Tochter, Ordonner à ces choses-là diese Sachen, de te suivre. also diese Sachen, Parce que la Bible dass sie dit, folgen sollen. si tu cherches Weil le die royaume Bibel des cieux et sa sagt, wenn du justice, das Königreich le suchst, reste seine doit Gerechtigkeit, te alles suivre. andere muss dir folgen. Le reste doit te Alles suivre. andere muss dir folgen. Qu'est-ce que tu cherches? Was suchst du? Est-ce que c'est la santé? Ist es die Gesundheit? Est-ce que c'est la prospérité? Ist es vielleicht der Erfolg? Est-ce que c'est un travail? Ist es vielleicht der Est-ce que c'est Arbeit? un document quelconque? Oder ein Dokument? Un permis de travail? Un permis de Eine séjour? Arbeitserlaubnis, eine Est-ce que c'est un Aufenthaltserlaubnis? mariage? Ist es vielleicht eine Est-ce que Ehe? c'est des enfants? Sind es vielleicht Tu Kinder? sais, Du tu weißt, sais ce qui tu du cherches. weißt, wonach Tu sais ce qui te fait pleurer. du weißt, was dich zum Weinen bringt. La Bible dit Die Bibel que sagt, le royaume des cieux das himmlische ne consiste pas Königreich seulement en paroles, besteht nicht nur mais aus en Worten, puissance. aber auch aus Macht. Il faut que la puissance accompagne la Du parole. musst das Wort begleiten. C'est vrai, Es ist nous avons wahr, accepté Jésus. wir haben Jesus C'est vrai que nous cherchons sa justice. dass wir seine Mais c'est la puissance de Dieu qui accompagne nos vies, qui va amener les gens à croire en ce Dieu que nous suivons. dass sie an Si nous sommes minables, les gens du monde ne pourront pas Wenn reconnaître es que nous avons uns un Dieu schlecht geht, vivant. werden die Leute Quand tu vas prêcher Gott quelqu'un, anerkennen. toi-même déjà tu es délabré. Und du Hein? La personne te regarde, il te voit déjà pauvre. Ça ne donne pas envie de croire en ton Das Dieu. gibt ihm keine Kraft. Nous avons droit au matériel. Wir haben Recht. Bien sûr que ça ne doit pas être notre focus. Es wird zwar nicht unser Fokus sein, Moi je parle ici des gens qui ont déjà cherché Jésus, aber ich spreche qui ont déjà cherché sa justice, mais qui manquent de choses dans leur vie. Aber denen ist ein Tu as droit à ces choses. Du hast ein Recht. Tu as droit à vivre une Du hast vie ein épargnée. Recht, ein Leben in Nos Fülle. bien-aimés vont nous entonner un cantique
Et pendant qu'ils vont chanter, toi tu vas commencer déjà à prier. Tu vas commencer à prier. Bien aimé, tu connais ton problème. N'attends pas que ton voisin prie pour toi. N'attends pas que moi je prie pour toi. Toi-même prie. Toi-même commence à déclencher, à ordonner, à créer, à dire, Seigneur, je suis malade. Bien que toi, tu as dit que si je te cherche, tu vas me donner la guérison. Mais je vis encore la maladie dans ma vie. J'ordonne maintenant à la santé d'être mon partage. Seigneur, regarde mes enfants. La loi dit que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Mais mes enfants à moi ne sont pas une bénédiction. Mes enfants à moi, ils sont têtus. Mes enfants à moi, ils ne travaillent pas bien à l'école. Bien que ta loi dit qu'ils doivent être une bénédiction. Seigneur, regarde mes affaires. Tu as dit que tu vas bénir tout ce que je vais entreprendre. Mais dans mes affaires, je continue à tourner en rond. Ce n'est pas ce que la loi me dit. La loi dit que si j'obéis à ta parole, toi tu vas ordonner que mes affaires soient prospères. Mais pourquoi jusque-là je tourne en rond? Pourquoi je marche sur place? Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie. J'ai besoin de m'épanouir. Mais jusque-là, rien ne marche. Bien que j'ai trouvé le royaume, bien que je cherche la justice, je m'efforce à obéir à ta parole. Mais ma vie, dans ma vie, rien n'avance. Je tourne en rond. Va parler à Dieu maintenant. La bénédiction sera un signe que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand. Les patriarches de la Bible ont été bénis. Abraham a été béni, Isaac a été béni, Jacob a été béni. Seigneur, pourquoi pas nous? Parce que tu es le même Dieu. Le Dieu de la Bible, tu es le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Nous voulons vivre la prospérité dans nos vies. Nous voulons vivre les succès dans nos vies. Nous voulons vivre la percée dans nos vies. La réussite dans les études, la réussite dans la vie familiale, la réussite dans nos affaires, la réussite, les succès. Nous voulons vivre la santé, une santé de fer, parce que c'est toi qui les déclare. C'est la loi qui les déclare. Seigneur, nous te prions, nous te supplions. Oh Dieu, nous venons maintenant réclamer nos droits. Nous venons réclamer nos droits, ce qui nous revient. Seigneur, tu nous as donné un paquet, un cadeau. Et dans ce paquet, il y a la santé, il y a la réussite, il y a les succès, il y a toutes ces choses. Nous sommes censés les vivre. Oh Dieu. Viens nous donner la victoire, Seigneur. Par ton nom, donne-nous la victoire. Par ton nom, donne-nous le succès. Par ton nom, Seigneur, viens ouvrir les portes qui étaient fermées. Viens déclencher les situations qui étaient bloquées. Viens créer des chemins là où il n'y en avait pas. Oh Père, nous voulons trouver grâce dans tout ce que nous entreprenons.
pour cette victoire. Nous ne voulons pas que ça soit juste des slogans. Nous ne voulons pas que ça soit juste des récitations. Nous ne voulons pas que ça soit juste des fables. Mais nous voulons vivre ça. Parce que tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu réel. Tu n'es pas un Dieu d'histoire. Tu n'es pas un Dieu de contes, des contes de faits. Tu es un Dieu réel. Ce que tu as fait dans la Bible, tu peux le faire encore aujourd'hui. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as promis. Tu nous as promis que nous allions prospérer à tout égard. Seigneur, tu nous as promis, Seigneur, que nous allons être prospères. Tu as dit dans ta parole qu'à la croix, tu as porté la maladie pour nous donner la santé. Je déclare la santé dans les affaires de quelqu'un. Je déclare la santé, oh Dieu, dans la relation de quelqu'un, la relation de couple de quelqu'un. Je déclare la santé dans le travail de quelqu'un. Là où la mort commençait à venir, je déclare la santé maintenant. Parce que c'est ce que tu nous as promis. C'est ce que tu nous as promis. Nous voulons vivre dans ce que tu nous as promis, Seigneur. Nous ne voulons pas nous inquiéter, mais nous voulons seulement, Seigneur, te dire nos besoins, tels que tu nous as demandé de les faire dans Philippiens. Nous voulons t'exposer juste nos problèmes. Au lieu de nous inquiéter, nous voulons te recommander notre sort. Oh Dieu, sois le Père par excellence. Sois le Père qui donne à tes enfants ce qu'ils te demandent. Laisse que tu puisses donner à quelqu'un cet après-midi ce qu'il te demande. Sois le Père qui donne à tes enfants au-delà de ce qu'il te demande. Viens répondre aux besoins de quelqu'un maintenant. Viens répondre aux besoins de quelqu'un maintenant. Nous avons dit que Dieu bénit ce que nous entreprenons. Dieu bénit ce que nous faisons, le fruit de nos mains. Si nous restons sur place, nous ne pouvons pas être bénis. Peut-être que tu es ici, tu fais des affaires, mais que tu tournes en rond, tu n'avances pas. C'est vrai, la Bible dit que nous allons dormir dans les maisons que nous n'avons pas bâties. Nous allons moissonner là où nous n'avons pas sémé. Dieu nous a promis de nous accompagner dans ce que nous faisons. Ça peut être difficile pour tout le monde. Tout le monde peut crier crise. Mais puisque tu es enfant de Dieu, la faveur doit t'accompagner. Dieu doit te donner l'intelligence sur qu'est-ce que tu dois faire, quelles affaires tu dois faire pour prospérer. Peut-être que tu n'es pas là où Dieu te veut. Si tu as besoin de prière dans cela, tu vas venir, je vais prier avec toi. Que Dieu puisse t'illuminer. Parce que lui, il te connaît, il sait ce que tu dois faire pour être béni. Tu fais des affaires, mais tu marches sur place. Tu entreprends des choses, mais tu marches sur place. Peut-être que tu es ici, tu cherches un travail, tu n'as pas de travail. Dieu nous bénit toujours par le travail. Si tu n'as pas de travail, comment tu vas te nourrir, comment tu vas soutenir même l'œuvre de Dieu?
Je vais t'appeler, tu vas venir, on va prier, que Dieu te donne un travail et qu'il puisse se manifester au travers de ce travail. Ou bien si tu veux commencer des affaires, mais tu ne sais pas encore dans quoi tu peux te lancer. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à prendre la bonne décision et à faire des bonnes affaires qui vont vraiment te propulser. Là où les gens ont fait des années pour réussir, que Dieu te fasse trouver grâce, que sa grâce t'accompagne et que tu sois béni en un rien de temps. Si tu es dans ces trois catégories, tu cherches un travail mais tu n'en as pas, tu fais des affaires mais tu marches sur place, tu tournes en rond, ou soit tu veux commencer des affaires mais tu veux que Dieu t'aide à prendre la bonne décision, je vais t'inviter, tu vas venir, nous allons prier ensemble. Ne sois pas distrait, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Il veut se manifester dans la vie de quelqu'un. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois béni. Ton Dieu ordonne que tu influences. Ton Dieu ordonne que tu sois la tête et que tu ne sois pas la queue. Tu as droit à avoir des affaires prospères. Tu as droit à prospérer. La Bible dit que Dieu il fait sortir le soleil sur les bons et sur les méchants. Mais le soleil sur les bons a une autre saveur. Parce que la parole de Dieu dit dans les psaumes, la nuit, le soleil, la journée, le soleil ne va pas t'attaquer. Ni la lutte pendant la nuit. Dieu il atténue les circonstances. Même quand il y a la crise, pour toi tu vas traverser cette crise comme s'il n'y avait pas de crise. Parce que Dieu il va atténuer les circonstances dans ta vie. Alors que les païens vont pleurer, ils vont gémir pour avoir peut-être 10 000 euros. Toi tu vas l'avoir en un rien de temps. Parce que Dieu va atténuer les circonstances. À la fin de notre programme, nous allons prier pour la fin du culte. Mais avant, j'aimerais remercier nos mamans. C'est la chorale des mamans, si vous n'avez pas remarqué. Donc, elles se débrouillent bien, n'est-ce pas? C'est pas parfait, mais ça va, n'est-ce pas? Il faut les encourager. Elles ont bien chanté, que Dieu vous bénisse. C'est la chorale de femmes. Donc, si tu veux intégrer la chorale, donc tu n'as qu'à contacter la sœur Mimi. Normalement, c'est la sœur Esther, mais elle n'est pas là. Elle a accouché. Donc, tu peux contacter la sœur Mimi pour répéter avec nos mamans. Elles interviennent chaque premier dimanche du mois. Amen. On a été bénis par elles, n'est-ce pas? Vraiment, nos mamans, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un travail formidable. Amen. Nous allons clôturer la prière. Je vais prier d'abord pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci tous ceux qui ont pu contribuer, Seigneur, qui ont pu mettre leurs mains, Seigneur, dans ces paniers, afin, Seigneur, de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Pense à eux selon que les déclare ta parole. Laisse que, Seigneur, que tes églises des cieux soient ouvertes sur leur vie, sur leur santé, sur leur famille, sur leur matériel, sur leur travail, et que tout ce qu'ils vont entreprendre soit béni, parce que c'est toi qui les dis. Et laisse que ces offrandes, Seigneur, puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre et bénir la personne qui va utiliser cet argent et qui puisse le faire à bon escient pour la gloire de ton nom. Je vais prier maintenant pour notre départ. Je vais prier, je vais réciter Deutéronome 28 et vous allez dire avec moi Amen. Amen. Nous allons réciter ensemble. Voici les bénédictions qui vont t'accompagner cette semaine et tout ce mois de juillet. Je déclare sur toi que tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol sera béni. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans ta vie et il te donnera le succès. Tous les peuples verront que tu es appelé de l'Éternel et ils craindront ton Dieu. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel, pour envoyer dans ta vie la pluie en son temps et pour bénir tous
tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'était la parole de l'Éternel et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. À nous de voir demain pour le balayage.